Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce et ta miséricorde que tu nous accordes d'aborder ta parole ce matin. Je viens avec humilité de cœur pour lire ta parole sainte et la partager à mes frères et sœurs, afin que ça soit une bénédiction pour le cœur qui recevra, pour les oreilles qui entendront et pour toute personne qui y prêterait attention. Laisse que la bénédiction soit partagée pour moi qui va parler de ta part et pour la personne qui va m'écouter. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je viens encore une fois partager une exhortation de famille. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 28. Ça se lit comme suit. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Nous allons aussi lire la parole de Dieu dans le livre de Saint Luc, chapitre 6 et le verset 46. Il dit: « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement, les torrents s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ici, mon exhortation est portée sur bâtir une maison. Nous savons que l'homme est le chef de sa maison et sa femme l'aide à construire un foyer. Nous parlons ici des couples chrétiens, l'homme, la femme et les enfants. Nous parlons d'un foyer, d'une maison, nous parlons d'une famille, nous parlons de la maison de Dieu. La Bible ici, par le texte que nous avons lu, illustre deux maisons éprouvées. Et le roc, le symbolisme qui est employé est donc à l'image de la solidité, de la stabilité et de la durabilité de cette maison. J'espère que toi, mon frère, avec toi, ma sœur, qui sont unis dans le lien sacré du mariage, vous êtes en train de fonder une famille, de bâtir une maison, dans l'intérêt que cette maison soit stable, que ce foyer soit solide, que cette famille soit durable. À l'inverse des Écritures, c'est le sable qui est le symbole de fragilité et d'éphémère. Surtout s'il est utilisé comme fondation dans une construction, nous savons très bien qu'elle ne tiendra pas contre les intempéries.
Donc la maison que je vous apporte aujourd'hui dans mon exhortation, ce n'est pas simplement une maison physique. Ce n'est pas les murs, le sable, le ciment, la toiture. Mais dans un sens préfiguré ou dans la typologie, j'essaye de vous parler ici de notre vie qui est aussi une maison. Car votre corps est un tabernacle dans lequel Dieu veut habiter. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et l'Église est le corps du Christ. Chaque frère, chaque sœur est les membres de ce corps mystique. Et comment faisons-nous pour rentrer dans ce corps? Par un seul baptême. Nous sommes tous baptisés par rémission de nos péchés pour former tous ensemble un seul corps, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Donc, il s'agit de notre vie, de notre famille. Il s'agit ici de notre mariage. Il s'agit de notre foyer. Il s'agit de tout autre projet à cœur qui nous permet d'être stables dans la vie. La construction de 2 maisons que Jésus l'a employée pour conclure son discours, il a dit tout homme. Ça veut dire qu'il s'adresse à toi, à moi et à quiconque qui écoute. Celui qui a des oreilles, entende ce que la parole déclare. Donc, tout homme qui entend mes paroles, que voici, et les met en pratique, sera comparé à un homme avisé, c'est-à-dire averti, c'est-à-dire un homme prudent, autrement un homme sage, qui a bâti sa maison sur le roc. Nous savons que le rocher fondamental de la foi, c'est Christ. Nous savons que le fondement fondamental de notre confession, la pierre angulaire, qui est devenue la principale de l'édifice, la pierre de fête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit, voici je mets en Sion une pierre angulaire rejetée parmi beaucoup des maçons, beaucoup des hommes. Mais cette pierre rejetée deviendra la principale de l'angle qui va coiffer la pyramide de notre vie, Jésus-Christ. Donc toute personne qui entend les paroles que Jésus-Christ prononce sera une personne avertie. Et tout homme qui entend mes paroles et les met en pratique sera comparé à un homme qui est sage. Mais celui qui ne les met pas en pratique sera comparé à un homme sot. Parlons de la sottise. Un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le sable, j'ai dit tantôt, c'est le symbole de la fragilité, des choses éphémères, des choses qui sont expirables, périssables par le temps. Comme on dit en économie, investissez dans la pierre parce que la pierre est durable. Parlons des gens qui font du marketing dans l'immobilier par exemple. Donc nous parlons ici de la pierre précieuse. Comme l'apôtre Pierre nous a exhorté, vous êtes des pierres précieuses choisies par Dieu. Vous qui autrefois n'étiez même pas un peuple, mais qui aujourd'hui vous êtes appelés le peuple de Dieu. Comme des pierres précieuses. Approchez-vous de Dieu maintenant. Donc je parle à des enfants de Dieu qui sont eux-mêmes des cailloux, des pierres, pas des faiblards, pas des lâcheurs, pas des abandons, mais des hommes qui ont presque un visage de caillou, advienne que pourra. Peu importe l'adversité, ils sont là où Dieu leur a placé jusqu'au temps fixé de son retour. Si vous écoutez les paroles de Dieu, vous n'êtes pas identifié à du sable, mais vous êtes dur comme le rocher, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et votre foi est une pierre, c'est une révélation. Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu es pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation, sur la pierre, sur la foi. C'est ça notre doctrine. Alors, tout homme qui met en pratique les paroles de Jésus est sage et il bâtit sur de la pierre. Lorsque les vents viendront, les inondations
viendront. Les intempéries, ils vont souffler, ils vont heurter contre votre maison. Et votre maison tiendra bon. Elle ne s'effondrera point. Mais la maison qui sera bâtie sur du sable, elle connaîtra une grande chute. Je mets en évidence ici que ni l'apparence, ni l'emplacement des maisons, ni la puissance des éléments évoqués tels que le vent, les intempéries, la pluie, la tempête ou le comportement des bâtisseurs n'a rien à voir. Mais il s'agit ici de l'homme et sa femme. C'est eux seuls qui sont les bâtisseurs du foyer parce qu'ils se sont choisis, ils se sont décidés de se mettre ensemble dans un projet commun par le lien sacré du mariage. Donc, c'est à eux deux, monsieur et madame, papa et maman, le mari et sa femme, c'est à vous deux de creuser profondément. Que signifie creuser? Creuser où? Quelle terre? Quel sable? Quel terrain? Non, cela veut simplement dire creuser dans la parole de Dieu. C'est-à-dire mettre en pratique les enseignements de Christ dans votre vie, dans votre foyer, dans votre couple. Cela réclame du sérieux, des sérieux efforts. Et cela équivaut à creuser profondément jusqu'à atteindre le roc qui est Jésus-Christ, la foi. Quand il y a eu inondation, le fleuve s'est rué contre cette maison, mais il n'a pas été assez fort pour l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. L'homme et la femme étaient soudés et toute autre entité qui a cherché à s'immiscer entre les deux n'a pas trouvé sa raison d'être et les voilà debout. Le témoignage monumental. Si vous bâtissez bien en appliquant ce que vous avez appris dans la parole de Dieu, non seulement les épreuves qui sont semblables à des tempêtes ne parviendront pas à vous détruire, mais votre foi sera tellement stable que les intempéries n'arriveront même pas à vous ébranler. Amen. Alors, quelle vérité importante Jésus a-t-il communiquée dans cette parabole, dans cet exemple des Écritures de deux bâtisseurs, remarquant deux maisons? L'une comme l'autre ont subi les mêmes calamités. Chrétien ou païen, votre union sera testée. Croyant ou pas, votre amour sera testé. Né de nouveau ou pas, votre relation sera testée. Chrétien, païen, blanc, noir, juif, qui que tu sois dans cette vie, quand tu essayeras de bâtir ta relation, ton foyer, ta maison, vous serez testé. Vous serez éprouvé. Les deux maisons ont été éprouvées. Les deux maisons ont subi les mêmes calamités. Peut-être étaient toutes les deux maisons situées au même endroit. Peut-être que vous serez au même pays. Peut-être que vous serez à l'étranger. Peut-être en Afrique, en Europe, en Amérique. Peu importe où vous êtes, vous serez testé sur votre révélation. Vous serez testé sur votre confession. Vous serez testé sur votre fidélité. Remarquez bien, les maisons étaient peut-être côte à côte, mais l'une était bâtie sur le sable et l'autre était bâtie sur le roc. Comme cela ressort de l'évangile de Luc, l'homme avisé, l'homme prudent, l'homme sage a creusé. Il est allé en profondeur afin d'atteindre le roc. C'est la raison pour laquelle sa maison a tenu bon. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui essaie de construire ici-bas une vie, essaie de la construire avec les profondeurs des promesses de la parole de Dieu, car ta maison tiendra bon. Le roc est la raison pour laquelle la maison du sage a tenu bon. L'homme et la femme construisent ensemble le foyer. Ils creusent profondément dans la mise en pratique de la parole de Dieu dans leur quotidien. Nous allons regarder Deutéronome chapitre 32 rapidement à partir du verset 1 à 4. Le livre de la loi.
Deutéronome. La Bible déclare, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Alléluia. Je vous ai parlé. Notre Dieu est le rocher. C'est écrit dans Deutéronome 32, le verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Donc, si aujourd'hui des maisons s'écroulent, ce n'est pas la faute de Dieu. Des mariages se brisent, ce n'est pas la faute de Dieu. Des foyers s'ébranlent, ce n'est pas la faute de Dieu. La Bible dit ici, s'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-il pas celui qui t'a formé et qui t'a affermi? Vous voyez? Donc Dieu nous donne des conseils dans sa parole. Il nous pousse à nous tourner vers sa parole pour tirer des secrets, pour creuser jusqu'à atteindre le rocher afin de construire et bâtir avec succès et mettre dans notre vie des bons matériaux durables. Nous allons lire aussi dans le livre de Proverbes, chapitre 14. J'aime beaucoup ce verset. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Donc le croyant qui marche dans la droiture, c'est-à-dire qui met en pratique la parole de Dieu, il est en train de bâtir sa maison. Pareil aussi pour sa femme. La femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui méprise la loi de l'Éternel renverse sa maison de ses propres mains. Encore, il faut que vous sachiez, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la parole de Dieu? Mais la parole de Dieu est écrite dans la Sainte Bible. Nous avons juste à la lire et à la mettre en pratique dans notre quotidien. Nous allons lire Proverbes chapitre 24, le verset 3 et 4. La Bible déclare, remarquez cette écriture, elle est très importante. Remarquez, les gens vont dans le mariage pour construire un foyer, fonder une famille, avoir une progéniture. Et ils se disent, je dois d'abord avoir assez d'argent avant de commencer à construire. D'autres se disent, je dois d'abord accumuler autant de richesses avant de me décider. D'autres se disent, je dois d'abord me souiller avec tous les plaisirs de la vie avant de pouvoir condamner ma vie à une seule personne et partenaire fidèle. Mais toutes ces idées ne garantissent pas que tu réussiras à bâtir un foyer. La Bible dit dans Proverbes 24, versets 3 à 4, les secrets pour bâtir une maison, pour fonder un foyer, pour construire une relation durable. On ne demande pas l'argent, on ne demande pas l'expérience de plusieurs années, on ne demande pas avoir goûté à tous les plaisirs de la vie. Mais la Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maisonnée se bâtira. Et c'est par le discernement qu'elle s'établira solidement. C'est par la connaissance que les chambres intérieures se rempliront de toutes les précieuses et agréables choses de valeur. Alléluia. Ces choses précieuses qui remplissent de bonheur une maison, ce sont des vertus. C'est l'amour, la fidélité, la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. De nos jours, trouver une famille heureuse devient chose rare. Harmonieuse et dans l'ambiance, c'est presque impossible. Trouver des familles aussi unies, là où l'homme est avec sa femme attachée à son homme, ensemble avec leurs enfants et la parole de Dieu au centre, c'est devenu rare. Heureuse
sont ceux-là qui lisent encore la parole de Dieu dans leur maison, qui font encore la prière en famille. L'homme et la femme qui se tiennent encore la main dans la main pour s'adresser à Dieu dans la prière, pour chercher sagesse en face des situations difficiles qu'ils traversent. Que Dieu vous bénisse. Heureuses comme celles que nous voyons dans la Bible, partout dans la Bible, les familles aujourd'hui de nos jours, on peut regarder notre voisinage, les familles se désagrègent. Le modernisme est rentré. Le divorce est devenu à la mode. Le chômage bat son record. La déception, les mensonges, les trahisons, les cœurs brisés, les difficultés de la vie et de ceux qui élèvent leurs enfants seuls parce que le papa est allé trouver son compte ailleurs. Tous ces phénomènes des aides sociales, de l'assistanat, tout cela contribue à une crise qui menace la famille. Pourquoi les familles sont-elles assaillies de problèmes si graves aujourd'hui? Pourquoi nos papas, qui n'avaient presque pas grand-chose dans leur vie, mais ils ont réussi à nous élever tous dans la même maison, avec la même maman, aussi nombreux que nous étions des enfants? L'origine de l'union matrimoniale et de la famille, c'est depuis le jardin d'Éden que Dieu a béni notre père Adam et Ève. Dieu était le seul témoin au milieu de ce couple. Mais aujourd'hui, nous avons tellement de témoins qui n'arrivent même pas à garder le couple uni. Aujourd'hui, Satan s'est fait son tout possible pour éloigner les couples de la parole de Dieu afin de les bombarder des messages des réseaux sociaux, de les plonger dans la distraction afin qu'ils ne puissent pas creuser les pierres précieuses, utiles, de valeur pour construire leurs relations. Satan est devenu leur conseiller et il leur propose les conseils du monde moderne. L'égalité, l'émancipation, le non-respect, le divorce facile, l'assistanat au cas où tu te retrouvais seul et que l'autre partenaire n'est plus là. Mais dans notre famille, dans notre église, dans notre maison, nous devons toujours chercher conseil auprès de la parole de Dieu, car Dieu sait sûrement mieux que quiconque dans ce monde comment faire pour avoir une famille heureuse, pour bâtir une maison durable, pour construire un foyer stable. De nos jours, beaucoup croient que la famille n'a pas eu d'auteur. Mais oui, Dieu en est l'auteur. C'est Dieu qui a fondé la première famille. Et il nous a montré quelle était sa volonté parfaite dans cette maison, dans ce foyer où il a béni notre père Adam et notre mère Ève. Et Jésus a aussi appuyé cela dans les Écritures. Vous pouvez regarder dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6. On lui a posé une question et il répondit: « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Jésus-Christ a donc raison. Dieu a créé les premiers humains et a pris des dispositions pour qu'ils aient une vie de famille heureuse. Dieu a uni le premier couple par les liens sacrés du mariage. Les difficultés qui affligent la famille de nos jours sont le résultat d'un mode de vie qui effreint les normes établies par la parole de Dieu. Nos foyers sont menacés, nos mariages sont menacés, des couples, des jeunes sont menacés. Satan s'est infiltré avec une ardente colère pour diviser des familles, diviser des foyers, briser des mariages. Le monde actuel encourage chacun à l'égoïsme et à l'individualisme. La montée du populisme. Les gens sont devenus égocentriques. Les sociétés d'aujourd'hui enseignent de se sentir d'abord bien dans sa peau avant de chercher à s'embêter avec une autre personne qui va nous ajouter du stress et les maladies qui vont avec. La soumission des femmes à leur mari est devenue démodée. Quand tu en parles, on se moque de toi au visage. La fidélité est brisée depuis fort longtemps.
Maintenant, c'est la carrière. Les femmes ne veulent plus donner des enfants à leur mari. Elles doivent d'abord se battre pour leur carrière, pour leur taille, pour la tendance, pour la mode, la poursuite des biens matériels. Mais ce n'est pas la clé de la réussite d'une famille. En réalité, l'âge de la Odyssée est riche. Il n'a besoin de rien. Il refuse de se pencher vers la Bible. Plutôt, c'est le matérialisme et l'amour de l'argent. Et sa poursuite qui constitue l'une des plus grandes menaces pour la vie d'aujourd'hui, surtout la vie de famille, car cela nuit aux relations humaines. Cela dépouille les gens de leur temps et de leur famille. Cela éloigne papa de la maison. Cela éloigne ta femme de la maison et des enfants qui sont abandonnés seuls. Et on n'arrive même plus à prier le soir à cause des briques de Pharaon. Nous avons reçu l'enseignement du prophète au temps de la fin. Le prophète William Marion Branham a prêché un message, l'unité, en 1962, le 11 février. Il dit dans ce message, dans le jardin d'Éden, le premier homme et la première femme étaient en parfaite harmonie avec Dieu, à tel point que Dieu pouvait descendre quand il le désirait et parler de bouche à oreille avec Adam et Ève. Et là, c'est l'unité parfaite. Dieu et sa création. Dieu parlant de bouche à oreille avec Adam et Ève, et ils étaient si parfaitement en harmonie avec Dieu qu'ils étaient un avec Dieu. Dieu et sa famille étaient un. Un homme et sa famille sont un, l'un avec l'autre. Une famille correcte, une famille noble, une bonne famille, obéissante, n'importe quelle famille. Puis, s'il y a quelque chose dans la famille qui les éloigne les uns des autres, alors ce n'est pas bien. La famille est désunie quelque part. Ils devraient tous être un. Le père avec la mère avec le père, les enfants avec les parents avec les enfants, tous en accord. Et chaque fois que vous verrez cela, vous verrez une très jolie image. C'est ça le dessein de Dieu. Et comme Père suprême, son objectif était d'être un avec sa famille terrestre, Adam et Ève. Et le seul moyen par lequel il pouvait être un avec sa famille ou avec Dieu, c'était que la nature de Dieu soit en eux. Ainsi, avec la nature de Dieu en eux, cela faisait donc que l'un avec l'autre et avec Dieu, ils devenaient tous un. N'est-ce pas un beau tableau? Dieu dans sa famille, Père au-dessus de tout, suprême. Alléluia. Et si vous regardez la vieille écriture traditionnelle qu'on lit souvent dans les mariages, Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre. La première famille que Dieu a unie et que Dieu a fondée, Dieu était dedans. C'était l'exemple parfait de ce que doit être un cercle familial, l'image d'une église. L'heureuse attente de tout couple marié, c'est d'avoir une famille, d'élever des enfants pour le Seigneur et après le seuil du mariage. Telle est l'intention divine. La volonté de Dieu est de reproduire l'image de la famille sur la terre. Il créa l'homme et la femme à son image et leur plaça dans son jardin qui était leur foyer, afin que Adam et Ève vivent en communion avec Dieu qui venait les visiter dans leur jardin, dans la fraîcheur du soir. Dieu les visitait dans leur foyer pour la communion. Peu importe combien Dieu nous utilise pendant notre vie, si nous n'avons pas aimé notre famille, si nous n'avons pas enseigné ces choses, si nous n'avons pas transmis notre héritage en Dieu à nos enfants, tout ce que nous accomplirons dans cette vie sera un jour balayé. Mais les choses durables, les choses précieuses, les choses qui ne s'effaceront pas au fil de temps, ce sont des choses de la valeur, des pierres précieuses. Nous devons passer du temps avec notre famille,
passer du temps avec notre femme, avec nos enfants, autour de la parole de Dieu. Dieu a institué le mari et père comme chef de la famille, aussi bien que le chef de la femme, et qu'un homme et sa maison sont liés ensemble. Si votre maison n'est pas stable, même si vous êtes président de la République, vous ne serez jamais stable dans votre vie. C'est un privilège. C'est aussi une responsabilité solennelle d'avoir un foyer stable. C'est une bénédiction. La Bible dit dans Josué chapitre 24, verset 15, exprime aussi la même vérité au sujet des foyers. Exprime la même vérité dans ces nobles paroles que je vais vous lire. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, c'est une relation. L'homme est lié à sa maison. La femme est liée à son foyer. Les enfants sont liés à leur maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si Dieu vous donne la grâce de fonder une famille, servez l'Éternel dans votre famille. Servez-le avec tout ce qu'il y a en vous. Servez-le avec la grâce de Dieu. Toi et ta maison, non seulement que tu es le chef de la maison, non seulement que le chef de la maison est sauvé, parce que c'est un enfant de Dieu, mais toute ta maison, du fait que vous avez associé Dieu. Donc, vous êtes introduit avec Dieu dans votre maison. Et la notion de responsabilité est renfermée dans la pensée où ça dit, toi et ta maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si j'appartiens à Dieu, ma maison doit appartenir à Dieu. Puisque l'homme est lié avec sa maison, Dieu aussi est lié avec ma maison et Dieu aussi est lié avec moi-même. Par conséquent, je suis responsable de diriger ma maison sous la crainte de Dieu et d'élever mes enfants à la lumière des Saintes Écritures. Et les enfants doivent être éduqués selon la voie du Seigneur et être instruits selon le sentier de la justice qu'ils doivent suivre. Car lorsqu'ils seront grands, ils auront une colonne vertébrale qui témoignera qu'ils sont sortis d'un foyer solide. Le frère Branham dit aussi dans la brochure « Quand l'amour s'élance », prêché le 6 août 1957, il nous enseigne au sujet de l'amour. Il dit « L'amour doit diriger notre foyer. L'amour est la plus grande force qui soit placée sous le pouvoir de l'homme. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer. Si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance. C'est pourquoi je pense qu'au lieu de reposer notre foi sur une émotion, ce qui est pourtant bien, ou sur un don, ce qui est pourtant très bien, comme crier, parler en langue ou d'autres choses que nous considérons, disons que nous avons le Saint-Esprit quand nous faisons cela, ces choses sont bien. Mais nous, si nous revenons au principe qui place l'amour en premier lieu, et ensuite ces autres choses, je pense que notre Église progresserait beaucoup plus vite si nous mettons Dieu en premier, et Dieu est amour. Amen. Et je vais lire encore quelques écritures pour vous partager, mes frères et sœurs. Quelle maison me bâtirez-vous? 21 novembre 65. Honorez toujours le message et mettez le genre de vie, menez le genre de vie correct. Ne laissez aucune saleté se poser dessus. Nous vivons maintenant dans un temps très avancé et l'heure dans laquelle nous vivons est très avancée. Vivons donc une vie pure. Ma vie, votre vie, toutes nos vies ont besoin de s'élever jusque dans la présence de Dieu. Et pour s'élever dans la présence de Dieu, c'est par la prière. Donc, ramenons la prière dans nos maisons. Introduisons, commençons, initions des réunions de prière de couple, de famille. Très important. Genèse chapitre 3, verset 19. Continuez à aimer vos femmes. Et c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 19. Continuez à aimer vos femmes et ne vous agressez pas contre elles. Proverbe chapitre 21, verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte
qu'avec une femme querelleuse et irritable dans la maison. Il faut avoir du caractère pour persuader la femme de vivre avec vous pour toujours. Parce que dans un couple, l'amour doit être si fort que chacun devrait être prêt à se sacrifier pour sauver le mariage. Et en cas de désaccord grave, la séparation peut être la dernière chose à laquelle vous faites recours. Mais l'amour agapé, il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Oui, les conjoints doivent garder présent à leur esprit que nous nous sommes promis amour et fidélité jusqu'à la mort, quel que soit le problème, et on doit toujours faire de tout notre mieux possible pour rester en accord avec les principes bibliques pour résoudre nos difficultés. Et je vous partage par expérience, aucun mariage n'est parfait. L'homme parfait n'existe pas. La femme parfaite n'existe pas. Une fois que nous sommes mariés, nous aurons des tribulations. Nous aurons des tribulations dans la chair. Nous aurons des intempéries. Nous aurons des situations difficiles. Nous aurons des difficultés qui peuvent même mettre en danger l'épreuve, qui pourra mettre en danger l'amour et le mariage. Et si le bonheur du couple est menacé, la solution ne s'obtiendra pas sans les efforts de la prière. Il faut juste creuser dans la prière, dans la parole de Dieu, jusqu'à trouver le rocher Christ. L'homme et la femme s'engagent solennellement à s'aimer l'un et l'autre et à rester fidèles plus que tout au monde. Et que Dieu préserve nos cœurs, car les intentions sont bien pures, mais la tentation viendra. Questions et réponses, Jeffersonville, le 15 octobre 1961. Un homme ne peut pas être mauvais, à moins qu'il y ait aussi une femme mauvaise. Mais rappelez-vous, il ne peut y avoir de mauvaises femmes sans mauvais hommes, c'est vrai. Et vous qui prétendez être un fils de Dieu, où est votre principe? Si vous pensez que la femme a quitté sa position, n'êtes-vous pas un fils de Dieu? N'êtes-vous pas un vase plus élevé et plus fort? Si donc elle est le vase le plus faible, comme la Bible déclare qu'elle est faible, alors vous, montrez que vous êtes un homme de Dieu. Dites-lui par exemple, ma sœur, tu es dans l'erreur. C'est vrai, moi-même je l'ai fait et d'autres chrétiens l'ont fait. Et vous le ferez toujours tant que vous serez un chrétien. Vous montrerez que vous êtes un fils de Dieu. Vous avez plus de maîtrise de soi qu'une femme. Si elle est plus faible, reconnaissez-la comme telle, comprenez ses erreurs et tout, et de soi qu'une femme. Essayez de la corriger. Dites-lui, ma sœur, nous sommes des chrétiens. Nous ne devrions pas faire cela. Voyez-vous, soyez un vrai homme. Soyez un enfant de Dieu et prenez garde, vous les femmes. C'est cela qui occasionna la grande chute au commencement. C'était Satan avec Ève. C'est ce qui amena toute la chute de la race humaine. C'était par cela. Et la Bible déclare dans le livre de Nombre, je vais bientôt terminer, Nombre chapitre 23. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et dans Matthieu chapitre 24, là où on nous donne les instructions de la fin du monde, la Bible déclare, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Vous pourriez lire pour vous-même le psaume 18, le verset 2, ou encore le livre de Ésaïe, chapitre 26, le verset 4, même Deutéronome, chapitre 5, le verset 1. Mais je vais devoir m'arrêter ici en vous disant, mes frères, les versets que je vous ai donnés, cela met en garde contre la duplicité de ceux dont la vie ne correspond pas à la parole de Dieu ou à leurs œuvres. Jésus dénonce la légèreté et l'hypocrisie. Il appelle cela le levain des pharisiens, qui disent quelque chose et ils font une autre.
La recommandation donc est de mettre en pratique la parole de Dieu. La démarche de creuser profondément avant de construire veut simplement dire prier et vérifier la parole de Dieu, qu'elle est en harmonie avec votre propre vie et en tirer la foi pour continuer, c'est-à-dire à bâtir votre maison, votre foyer. Alors vous et moi, nous bâtirons des foyers durables, des mariages durables, des foyers stables et solides. Et le Seigneur sollicite d'abord notre volonté d'obéir à sa parole. Il nous a promis de nous aider par la force du Saint-Esprit, car lui est le rocher d'âge. Et nous nous appuyons sur le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que cette petite exhortation, elle était courte, mais elle était précieuse et elle sera utile pour vous. Je vous transmets les salutations dans le nom du Seigneur. Que Dieu bénisse vos couples, qu'il bénisse vos mariages, qu'il bénisse votre union, qu'il bénisse votre maison. À la prochaine. Shalom.